Du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. Wow. Parce que du coup dimanche, il va falloir que vous veniez avec une base de make-up, enfin ce que vous pouvez faire. En fait ça s'adresse surtout à celles qui ont des fards à paupières et qui savent les utiliser. Du coup je vais vous faire un tuto pour faire un cut crease. Waouh! Et en fait c'est très coloré, très paillettes, très cut crease. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto pour vous apprendre parce qu'on m'a demandé plusieurs fois comment je faisais et je pense que c'est l'occasion. Donc en plus ce tuto pourrait être réutilisable pour le spectacle parce que peut-être qu'entre temps vous voudrez apprendre à le faire. Du coup là aujourd'hui je vais vous montrer un make-up en entier mais c'est surtout focus sur les yeux. Donc je vais commencer par les sourcils parce que les sourcils dans le film en tout cas, j'ai pas vu la comédie musicale mais dans le film, ils sont très fins et très longs et très marqués, donc noirs. Mais moi je vais faire la couleur de mes cheveux parce que c'est foncé. Mais pour le spectacle je vous conseille d'avoir des sourcils plus foncés parce que comme ça on verra l'expression de votre visage, ce qui est très important. Ensuite je vais faire les yeux et ensuite je vais faire le teint. Donc je vais commencer par les sourcils. Ouh, on est très proches vous et moi. Pour les sourcils, ça va vous surprendre, attention surprise, j'utilise de la colle. Parce que en fait ça tient vraiment très bien. Parce que j'ai essayé les gels à sourcils, ça fonctionne pas pour moi. Je trouve qu'au bout d'une heure ça retombe, ça sert à rien. Donc au quotidien j'utilise de la colle. Et c'est particulièrement pratique dans notre cas parce que il va falloir affiner les sourcils sans les épiler. Il faut de la colle et il faut un goupillon. Ça ressemble à ça. Oh, je suis une influenceuse. Ouh. Ça, et il faut une pince à épiler que j'ai perdue, que j'ai retrouvée. Une pince à épiler normale. Il suffit simplement de badigeonner vos sourcils dans tous les sens pour que vos sourcils soient bien galbés de colle. Ce qu'on va venir faire, c'est remettre les sourcils dans le bon chemin. Ensuite, on va venir prendre la pince à épiler et venir pincer le poil pour faire une toute fine ligne. Skinny Legend, c'est Bella Hadid. Hop, donc, faut faire la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on est symétrique, on va venir prendre... Bah tu te calmes en fait. On va venir prendre un fard ou si vous avez la foi, un crayon de la couleur de vos cheveux pour venir faire un tracé de sourcil. Donc hop, j'y vais grossièrement, hein. On y va franco. L'expression qu'il va falloir garder en tête, c'est en faire des caisses. Parce que Moulin Rouge, c'est quand même théâtral, c'est quand même... voilà. On y va à la truelle, c'est ça que je suis en train de vous dire. Faut pas avoir peur d'en faire trop, parce que il faut que ça se voit sur scène. Donc là, ce qu'on va venir faire, une fois qu'on a bien rempli les sourcils, c'est qu'on va venir allonger en essayant d'être droit. Si on fait un gros pâté, c'est pas grave, on va venir rattraper après. Nicole Kidman, dans le film, elle a les sourcils très très longs, presque à la tempe, vous voyez. Parce qu'en fait, au 19e siècle, c'était la mode, les sourcils très marqués, très foncés, et très très longs surtout. Évidemment, on essaie de faire symétrique, bonne chance là-dessus. Maintenant qu'on a dépâté, on va venir nettoyer avec un coton-tige. Vous allez voir le budget coton-tige. Je vous conseille d'acheter plusieurs paquets. Hop, on vient nettoyer pour affiner le bout du sourcil. Il y a toujours un sourcil qui est mieux fait que l'autre. Maintenant qu'on a ça, on va venir mettre la base à paupières. Parce que pour un bon make-up des yeux, il faut une bonne base. Moi, j'utilise du fond de teint. Un fond de teint Révolution. En fait, il est très épais, très couvrant. Et il attrape bien les pigments. On applique. Ouais, on y va, c'est ce que je disais. Hein, on y va franco, on y va à la truelle. On y va à la pelleteuse. On va venir prendre un pinceau en forme de langue de chat qui est fluffy, pas rigide. Parce que c'est plus simple, tout simplement. Donc on va venir encadrer le sourcil. Hop, pour bien le faire ressortir, mais aussi pour que ce soit plus propre, tout simplement. Donc moi je mets jusqu'aux tempes, hein. Je vais bien dans le creux de l'œil, entre les sourcils aussi, jusqu'à la tempe, parce que je fais des make-up qui sont très étirés. Et donc si je mets de la base jusque là, bah, mon fard à paupières il va accrocher jusque là, c'est logique. En fait pourquoi je fais les sourcils en premier, j'ai pas précisé,
c'est qu'en fait ça donne un cadre pour que je sache où je vais. Ça donne un cadre à mon fard à paupières pour pas aller trop loin, pour pas faire n'importe quoi. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir blender. Un beauty blender. Aujourd'hui, vu que j'aime la difficulté, je vais faire un make-up très coloré. Et je pense que je vais utiliser du bleu. Je vais utiliser cette petite palette qui s'appelle Midnight, que je conseille. En parlant de palette, si vous n'avez pas le temps, parce qu'évidemment, entre aujourd'hui et dimanche, bonne chance pour commander du make-up, je vous conseille Révolution, tout simplement. Je pense que vous pouvez en trouver à Normal, et c'est pas cher, et ça fait vraiment le taf. Je sais aussi qu'il y a des fards à paupières à Action, que j'ai jamais testé. Mais il me semble que je les ai swipés, ça devait pas être trop mal, mais j'ai jamais essayé sur paupières, donc voilà. On va prendre un petit pinceau boule comme ça. On va venir hop 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 pour venir faire la forme du fard à paupières. Donc moi, je commence par le creux. Et on tapote, on tapote, on tapote, on frotte pas parce que sinon ça va éparpiller le pigment et vous allez en chier des ronds de chapeau. Voilà. C'est qu'après qu'on va venir blender. On fait la forme, on suit le creux, vous voyez, si je fais ça, c'est là qu'est le creux naturel de mon œil. On suit le creux naturel de l'œil en dépassant un petit peu. Là, on va venir redescendre. Et en fait, non. On va tout droit. Dès que je tape, c'est beaucoup plus pigmenté que si je frottais. Et là, pour le coup, pour la fin, je peux venir frotter. Une fois qu'on a ça, on enlève le surplus. On vient de faire des petits ronds avec le bout du pinceau, doucement. Vous voyez, c'est beaucoup plus diffus. Au-dessus, c'est beaucoup plus diffus que ici, par exemple. Je vous conseille de faire vraiment hop, rond, et là, paf, angle. C'est pas du tout clair ce que je fais. Les bruitages, ça aide pas, Barbara. Voilà. Là, on va faire l'autre œil. Moi, je vous conseille de faire une étape, une étape, une étape, une étape. Plutôt que de faire toutes les étapes sur un œil, puis toutes les étapes sur l'autre. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, puisque comme ça, vous ne vous perdez pas dans ce que vous faites. C'est aussi pour ça qu'on fait son teint après les yeux, parce que ça, par exemple, si j'avais fait mon teint avant, je me serais foutu en l'air. De toute façon, la symétrie, elle va se faire au fur et à mesure. Hein. C'est pas parce que maintenant, c'est pas particulièrement symétrique que ça va pas l'être plus tard. Là, on va prendre un fard plus clair pour venir commencer à blender. Et on va prendre un pinceau beaucoup plus fluffy. Là, pour le coup, on va se mettre entre le bleu foncé et la partie qu'on vient de faire en faisant les petits ronds. Vous voyez, on va venir poser la couleur tout doucement en faisant des petits ronds. Maintenant, on a ça, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant que c'est laid, on va prendre encore un autre pinceau, encore plus gros, et on va prendre la couleur la plus claire pour venir, hop, en mettre un max au max. Et là, pour le coup, on blende. On blende, on blende, on blende, on fait des grands cercles. Si la colle fait des bouloches, c'est pas grave. Si ça remonte jusqu'aux sourcils, c'est pas grave. Je rappelle que c'est un make-up de scène. Un make-up qui est censé être extra. Donc, ça remonte jusqu'aux sourcils, c'est tout à fait normal. Toujours un œil qui est mieux fait que l'autre. Pour venir réintensifier, on va venir reprendre ce pinceau-là pour recréer de l'intensité dans le creux. De toute façon, après, on va venir mettre du noir. Pour le noir, on va venir prendre un petit pinceau fluffy. On prend le noir. Là, pour le coup, on y va progressivement. On n'y va pas comme un bourrin. Et on va suivre le creux naturel de l'œil pour pas trop dépasser sur le bleu. Vous voyez, là, je vais dans mon creux, hop. Je vais pas dépasser sur
tout le bleu que je viens de faire. Et là, je vais venir suivre le trait que j'ai fait là. Tout en bas. On retourne dans le bleu pour blender au maximum. C'est important d'aller jusqu'au coin, hein. Vraiment au coin de l'œil. Pour cette partie-là, on a globalement terminé. On va venir reprendre un coton-tige qu'on va venir imbiber d'eau micellaire pour créer la forme du cut crease. Et là, concentrez-vous. Voilà. Vous avez le droit de respirer, mais concentrez-vous. Il faut commencer à la racine et enlever le surplus. Ensuite, on commence avec le bout là, dans le coin, à faire l'arrondi en suivant le creux naturel de l'œil. Là, ce qui va être différent, c'est qu'on va vouloir aller au-dessus du creux pour que quand on relâche l'œil, on voit. Voyez? Je sais pas si ça se voit. Si, ça se voit. Quand je relâche mon œil, on voit la forme de l'arc au-dessus de l'œil. C'est ça qu'on veut. Là, on va venir hop faire l'arrondi jusqu'à l'extérieur de l'œil. Là, ce qui va être différent, c'est qu'on va pencher la tête, regarder bien droit et tirer. Là, vous voyez qu'il y a un angle, c'est pas ça qu'on veut. On va venir effacer progressivement cet angle. Et là, si on n'est pas content de la forme, évidemment, on continue à travailler. Hein. Faut pas avoir bu de café avant parce que faut pas trembler les mains. Hein. Là, par exemple, on voit bien que mes deux cut crease ne sont pas du tout les mêmes. Et je dois choisir lequel je préfère pour faire symétrique. Il me semble que je préfère celui-là parce que celle-là, la forme est trop cartoonesque, j'aime pas trop. Voilà, là on a un truc qui me satisfait à peu près. On va venir reprendre le fond de teint, le lentille-cerne, la base, ce que vous voulez. On va venir reprendre le pinceau qu'on a utilisé pour définir le sourcil. Et là on va venir suivre en fait la ligne qu'on vient de faire avec l'eau micellaire. On commence par la fin pour bien étaler la matière. Et on y va doucement quoi, faut bien prendre son temps pour faire une ligne bien dessinée. On y va avec le bord du pinceau pour dessiner l'arc progressivement. Et là pour le coup en make-up, il y a une règle qui est vraie pour tout. C'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien. Donc si ça dépasse en chouille, bah c'est pas grave en fait. Si vous essayez de rectifier la mini couille que vous avez fait, bah en fait vous allez juste 80% du temps vous allez planter le truc quoi. Là je viens tapoter pour essayer d'étaler ce que mon pinceau a fait, c'est-à-dire des stries. Je peux aussi venir avec mon doigt pour enlever un peu le surplus de matière. Voilà, donc ça c'est un cut crease. C'est comme ça que ça s'appelle, parce que crease ça veut dire creux, donc on coupe le creux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre des paillettes. Oh mon dieu. Je pense que je vais mettre de l'argenté avec du rose au milieu. Pinceau, là pour le coup c'est ce que je disais, pinceau en forme de langue de chat mais rigide. Celui-là il est rigide, il n'est pas fluffy. Je tends les yeux et je vais venir hop, poser en appuyant. Donc je vais prendre l'argenté, je vais aller dans le coin de mon œil et pareil, c'est le même mouvement. On appuie. Je vais jusqu'au bout du trait là que j'ai fait. Et je vais laisser comme ça pour l'instant parce que je ne sais pas ce que je vais faire pour le dessous des yeux. Donc pour l'instant je reste comme ça. Je crois que je n'aime pas le rose au milieu. Donc je crois que c'est moche. Donc je vais venir recouvrir. Eyeliner. Moi je prends le Epic Ink de chez NYX. Qui est bien, qui est même très bien, mais qui fuit et qui sèche et qui donc ne marche plus.
Au bout d'un moment, il sèche, il est en mode non, il fait la crème, je suis nulle. Et là, ça va chier. Moi, je commence par le coin interne. On fait un trait droit. Et vu qu'on a mis des paillettes, les paillettes vont venir se mélanger au noir et l'eyeliner sera moins noir. Donc il faut faire plusieurs couches. Donc il faut être concentré, il faut avoir la main très stable. Ce que je vous disais quand je vous disais qu'il fallait pas boire de café avant parce que sinon c'est la marde. Ah, voilà. Non mais c'est pas possible. J'ai fait une tâche. Voilà. Bon. Il s'avère qu'on a de la chance parce que c'est sur des paillettes, donc ce n'est pas grave. Fin de l'histoire. Là, je suis arrivée au coin de mon œil, je vais bien jusqu'en bas. Et là, malheureusement, ça dépend de la forme de votre œil. Donc là, je regarde en plissant les yeux. Je penche un peu mon eyeliner pour que il soit en diagonale. Et là, j'y vais tout doucement en essayant d'être parallèle. Oui, parallèle, pas perpendiculaire. En essayant d'être parallèle au trait que j'ai fait ici. Et là, on y va, on y va, on y va. Et on rejoint d'à peu près le 3/4 de l'œil jusqu'au bout de l'eyeliner et on remplit. Bon, le grand trait là, je vais venir l'effacer après, vous inquiétez pas, il va pas rester là. Et là, on va essayer de faire symétrique. Et là, il n'y a pas de recette magique, faut prier le Seigneur. Bon, là, il s'avère que mon eyeliner commence à fuir. J'adore quand il fait ça. Donc maintenant que c'est dégueulasse, on va venir prendre un énième coton-tige qu'on va venir encore une fois mouiller pour venir nettoyer en dessous. Je vérifie si ça filmait, j'ai eu très peur. Et là, on va enlever le gros du truc avec un coton. Maintenant qu'on a fait ça, avec le reste qu'on a sur la main, en tout cas moi il m'en reste, hop, on va venir encore redessiner sous l'œil. Hop, et de là on va pouvoir venir faire notre teint. Donc là, le teint, on y va à la truelle, évidemment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur scène, et là, en l'occurrence pour dimanche à la caméra, on va voir si vous n'êtes pas assez maquillé parce que les cernes, les boutons, tout ça, on va les voir. En tout cas, sur scène, bon, on va pas trop voir les imperfections parce que c'est trop de loin. Pour le coup, sur scène, on va pas voir vos expressions de visage si vous ne mettez pas assez de make-up. Mais à la caméra, ça va se voir. Donc là, on y va vraiment, hop là, quoi. On y va à fond. On y va partout. Donc là, j'ai fait mes cernes. J'en rajoute sur mon front. Des joues. Le cou. Voilà, faut que globalement votre âme disparaisse de votre visage. Il faut recouvrir tout. Vos secrets les plus sombres, votre âme, vos problèmes financiers, votre allergie aux cacahuètes, tout. Maintenant qu'on n'a plus d'âme, on va venir en rajouter le contour. Le contour, c'est très important, surtout sur scène. Si vous regardez bien les comédies musicales, genre sur Broadway et tout le bazar, ils sont très marqués, il y a beaucoup de contrastes. Normalement, ils sont plus foncés que moi parce que sur scène, les projecteurs, ils vont juste vous flasher la gueule et vous allez être tout blanc. Donc normalement, faites plus foncé que ça. Le problème étant que je déteste d'une profondeur et d'une intensité le bronzer. Je hais le bronzer, je trouve ça affreux. En tout cas sur moi, je trouve ça moche. Le nombre de filles que je vois se trimballer dans la rue avec un bronzer pas bien blendé, ça me fait de la tachycardie. Moi je mets du contour parce que contour c'est sous-ton froid. Ce n'est pas sous-ton chaud, donc normalement on n'est pas orange. Et on en met
au creux des joues, sur le front. Normalement, on n'en met pas sur le front, mais moi j'en mets sur le front pour donner de la profondeur au visage et pour pas avoir l'air complètement décédé. Normalement, c'est le bronzer qu'on met sur le front, mais moi, j'écoute pas les rages. Voilà, donc on en met au creux des joues, comme ça, sous la mâchoire, pour donner l'impression qu'on en a une, évidemment. Et avec un plus petit pinceau, après, je vais venir faire les arêtes du nez, et là, je vais en mettre sous les lèvres, pour donner de la dimension. Je pense qu'on peut voir clairement que c'est mal blendé déjà, mais qu'il y a une différence entre ce côté de mon visage et ce côté de mon visage. Là, pour le coup, ça va se voir à la caméra, hein, que vous avez mis du contour. Ma mère, elle me disait tout le temps, mais je comprends pas pourquoi tu mets ça, parce qu'on voit rien en fait. Quand tu blendes, on le voit même plus, ça sert à rien. Et puis je prends des photos dans la piscine, qu'est-ce qu'on voit? Mon contour, voilà. Donc, maman, pendant les dents. Maintenant qu'on en est là, on va venir poudrer au maximum. On n'est clairement pas sur une esthétique clean girl, mais alors là, mais pas du tout. Le reste de mon visage, je vais venir prendre un gros pinceau. Faut vraiment pas que ça bouge. Et surtout, il faut que ce soit mat, parce que si on voit que vous transpirez, ça va juste faire dégueu. On veut pas de look de oui ou clean girl ou je sais pas quoi sur scène. C'est vraiment pas la DA. Donc maintenant qu'on est bien poudré, on va pouvoir faire le dessous des yeux. Donc on reprend la palette, on va prendre un petit pinceau. Celui-là il est en forme de langue de chat, mais un petit pinceau quoi. On va prendre le plus foncé et on va venir faire le dessous des yeux. N'ayez pas peur de mettre la dose, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais il y a beaucoup de filles qui font pas le dessous des yeux, alors que je trouve que c'est vraiment important. Ça finit un look et ça rend tout de suite le make-up beaucoup plus impactant, je trouve. Et puis vous n'avez pas à avoir l'air bizarre. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude, c'est tout. Il y a plein de filles qui aiment pas faire le dessous des yeux parce qu'elles trouvent que ça fait bizarre. Mais c'est pas que ça fait bizarre, c'est que vous n'avez pas l'habitude. On va revenir avec le bleu très clair, faire une transition. Je vais prendre encore un petit pinceau et je vais mettre du noir sous l'œil pour faire une harmonie dans le look. Là, tout de suite, le make-up il est beaucoup plus cohérent. J'ai oublié de faire la petite pointe dans l'œil. Ben oui, bien sûr, dans le creux interne de l'œil. C'est pas indispensable, hein, évidemment. C'est totalement optionnel, c'est juste que moi, je trouve que ça finit le look. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah! Ah! C'est ce que je disais tout à l'heure, l'eyeliner fuit. Qu'est-ce qu'on fait quand on panique? On mange du saucisson. Et voilà, pour les yeux, c'est bientôt terminé parce que d'abord, il faut mettre le blush et normalement le spray fixateur. Le truc, c'est que j'en ai plus. Mais le spray fixateur, c'est vraiment une étape extrêmement importante parce que c'est ce qui va faire tenir votre make-up toute la soirée. Il faut absolument que j'en rachète. Pour le blush, je vais pas me casser la tête, ou si. Pour le blush, je vais utiliser des fards à paupières parce que c'est beaucoup plus pigmenté qu'un blush normal. Normalement, j'utilise un Sephora, c'est un enlumineur, ce n'est pas un blush, mais vu qu'il est rouge et qu'il est à paillettes, moi j'utilise en blush. Je pense que je vais faire une espèce de dégradé. Hop, et là, on y va à fond, hein, parce que les danseuses de Moulin Rouge, dans le film, elles ont comme ça de blush. Devant, je vais venir mettre un rose plus clair pour blender. Je pense que dans le creux ici, je vais venir mettre un plus foncé que ça. Pour venir un peu creuser. Normalement à cette étape-là, je mets le spray fixateur. Il s'avère que j'en ai vraiment plus. Ah! Mais celui-là, il est nul à chier, hein, je vous le déconseille. Mascara fossile. Les fossiles, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est un indispensable. Il faut absolument savoir coller des fossiles si on veut monter sur scène parce que ça définit votre regard. On voit beaucoup plus vos yeux dès lors que vous avez des fossiles. Moi, je mets le mascara avant de mettre les fossiles.
je ne comprends pas pourquoi les filles mettent après. Je trouve que c'est juste handicapant. J'ai essayé de mettre les faux cils avant le mascara. Ça marche pas pour moi. Tout simplement parce qu'en fait, le mascara, ça va venir créer une espèce de petite guideline finalement. Une petite barrière sur laquelle vous allez reposer votre faux cil après. Donc je mets une couche de mascara. Hop, bien à la racine des cils. Hop, hop, hop. Et ensuite, je vais venir mettre par-dessus pour rendre les cils droits. Il faut que les cils soient bien mis droits. Comme ça. Parce que j'ai remarqué que quand je mettais juste mes cils comme ça, c'était beaucoup plus difficile pour moi de mettre mes faux cils. Donc là, je prends mon faux cil et je prends ma colle à faux cils. Je vais venir faire une grosse couche sur ma bande que je vais ensuite venir laisser sécher pour rendre la colle collante. Un peu contre-intuitif, mais en fait la colle quand elle sort du tube, elle est trop liquide. Donc venir la faire sécher, ça va rendre la colle bien collante pour ensuite venir appliquer beaucoup plus facilement le faux cil. Vous mettez la colle et qu'ensuite vous allez venir installer votre faux cil. Votre faux cil il va glisser partout. Il faut vraiment venir laisser sécher jusqu'à ce que la colle devienne un peu transparente. Là on laisse sécher. Là, la colle, elle a un petit peu... elle est devenue un petit peu transparente bleue. Je pose mon faux cil au milieu de mon œil. Hop. Et ensuite, avec une pince à épiler, je vais venir prendre les coins et les coller très près de mes cils, évidemment. Là, j'ai de la colle qui est dans les cils. Hop. Je trouve que la partie la plus difficile de la pose de faux cils, c'est le coin interne. Le coin interne, je n'arrive jamais à ne pas foutre de la colle dans les cils du coin interne. C'est physiquement impossible. Voilà, donc là, on va venir pincer les vrais cils ou faux cils avec la pince. Et vous voyez, la pose en fait, elle est très rapide vu que j'ai fait laisser sécher la colle. Et voilà. Et quand même, ça finit le look quand même. C'est quand même beaucoup mieux avec faux cils que sans. Ensuite, ça c'est encore optionnel, je mets du crayon noir dans la muqueuse des yeux pour terminer les yeux parce que ce n'est jamais fini. Je l'ai déjà dit, ce n'est jamais fini. Mascara sur les cils du bas. Et enfin, highlighter et rouge à lèvres. Je pense que pour aller avec ça, je vais mettre ça. J'ai pas beaucoup de rouge à lèvres qui vont avec le bleu, je vous avoue. Faudrait que je le rachète parce qu'il est vraiment super, c'est encore un mix. Et voilà, wouh, on est paré pour monter sur scène. Wouh. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.